Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi oui, je pense que ça s'entend. On va voir les énergies pour ce week-end, les énergies générales, sachant donc 24 et 25 juillet 2021. Sachant que ce week-end c'est une pleine lune en Verseau, donc un bon coup de fouet, un bon coup de foudre, un bon coup de tonnerre. Beaucoup d'énergie, ça brasse pas mal, donc on va voir ce qu'il y a, ça va sans doute beaucoup influencer le tirage. On essaiera de voir aussi plus en détail sur les événements de samedi et dimanche, sachant que c'est les vacances. Allez, on va prendre les énergies générales sur le week-end, avec le tarot. Ah ah. Bon, bah, pourquoi ça m'étonne pas. On a le cavalier de bâton. Donc le bâton, hein, c'est nos trésors intérieurs. On voit bien là, elle est dans sa caverne, elle est entourée de cristaux roses. Hein, le rose représente aussi beaucoup. On dit souvent que le vert c'est la couleur du chakra du cœur, mais c'est aussi le rose. Hein, le rose et le vert signifient tous les deux le cœur. Donc là, on est certes dans les bâtons, mais on est aussi dans le cœur et on est dans son cœur, dans sa caverne intérieure, dans ses trésors et c'est assez raccord avec la lune en Verseau, la pleine lune en Verseau, hein, parce que la pleine lune en Verseau, elle est très axée sur l'amour, mais sur l'amour partagé, et puis l'amour de soi, l'amour qu'on se donne à soi aussi. Hein. C'est une pleine lune très... un mot qui vient, c'est extatique, quoi. Alors c'est peut-être aussi parce que c'est comment je me sens, mais bon bref. Donc voilà, une énergie assez sympa pour le week-end, quand même assez centrée sur soi. Ou peut-être on nous demande aussi de sortir de notre coquille, hein, de cesser un petit peu pour quelques heures de regarder ce qu'on a à l'intérieur et d'aller prendre un peu l'air frais. Il y a peut-être une idée aussi de prendre l'air justement, d'aller dehors, de sortir un petit peu de ses profondeurs et de voir un petit peu la lumière du jour. Il y a une idée d'action hein, aussi. Il faut se mettre en marche. Il faut faire quelque chose pour ce week-end et bon, il y a deux énergies là. Soit effectivement de prendre du temps pour soi et de regarder en soi, soit au contraire de faire la démarche parce que vous voyez, elle regarde plutôt vers l'avenir, de sortir de soi. Il y a aussi une idée de dire bon ben vous avez là, pour cette période-là, vous avez fait pas mal de choses en interne, vous êtes bien trituré l'esprit, vous avez bien regardé à l'intérieur, et maintenant, il serait peut-être temps d'aller voir comment l'extérieur a changé suite à votre changement à vous. Mais et sinon, c'est assez paisible comme énergie, mais comment dire, c'est vif. Voilà. Il y a une histoire de vivacité, d'esprit, peut-être même d'esprit, vivacité de cœur. Vous allez peut-être prendre des décisions ce week-end, vous allez vous déclarer, je ne sais pas. Mais il y a une idée un peu comme ça. Hein, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être à corps aussi, hein, à corps et à cri. Et que vous avez peut-être observé, regardé grandir, materner pendant un certain temps. Et peut-être que ce week-end, vous allez le laisser sortir. Je sais pas, on va voir. Est-ce qu'on a autre chose pour les énergies générales du week-end? Oui. Ah, j'en ai une. Non, je suis pas retournée. J'ai Mars qui a failli se retourner, donc voilà, on est clairement dans une énergie d'action. Alors c'est marrant parce qu'on a Mars, mais on a aussi beaucoup, oula, beaucoup de choses. Je vais aller voir vite fait. Alors le manche de la faucille, je le connais à peu près. J'adore ce jeu.
trouve qu'il est génial. Ouais. Ok, et je vais voir vite fait la lune noire. Je l'ai jamais eu dans ce jeu-là, je crois. 113. Alors, 113, 113. Je vous le mets là, si vous voulez le lire. Je regarde vite fait. Ouais, c'est ça. On parle bien de ce qui n'existe pas, l'invisible, l'absent, peut-être l'interdit ou la frontière. Lilith était dotée d'une sagesse infinie, créée pour compléter Adam, elle finit par défier Dieu lui-même et le patriarcat, réclamant l'égalité des sexes. Elle est alors rejetée, mystifiée, avant de disparaître dans les méandres du silence et de l'oubli, faisant passer Ève pour la seule femme, docile et soumise de l'homme primordial. C'est un très très beau mythe, Lilith. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le regarder. Je pense qu'il y a peu de gens qui le connaissent vraiment. Et nous avons Hadès. Je vous le mets aussi si vous voulez lire la première partie. Oui, alors, c'est assez particulier. C'est particulier comme message. Alors, je disais au début qu'on était dans l'intériorité. Je pense qu'on est absolument et complètement dedans. Donc, il y a plusieurs idées ici. Le manche de la faucille, c'est pas la lame de la faucille. Donc là, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans la récolte. On est plutôt dans la pensée. Voilà, on est à l'intérieur là. On est dans la réflexion. Alors. J'essaie de traduire ce que je ressens. On est dans une réflexion de peut-être ce qu'on a mal fait. Il y a une idée avec Hadès, effectivement, d'avoir négligé quelque chose, de ne pas forcément avoir bien fait des choses, que ce soit envers soi ou envers soi-même. Hein. Y a pas de, voilà, de toute façon, il n'y a pas de jugement. Hein. On fait tous des choses entre guillemets mal. Ça nous arrive à tous. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Et donc là, il y a une idée de réflexion sur effectivement ce qui a été mal fait ou ce qu'on n'a pas fait. Alors peut-être par rapport à soi-même. Je pense que là, pour moi, il y a une idée assez forte de s'être laissé quelque part un petit peu marcher dessus. Alors, il y a une idée très féminine ici, mais la féminité, tout le monde la porte, hein, donc homme, femme, peu importe. Pour moi, là, il y a une idée très forte ce week-end d'avoir une espèce de remise en question qui est sans doute soulevée par notre amie la pleine lune en Verseau sur l'estime qu'on ne s'est pas donnée et sur le fait on ait laissé faire des choses. On est laissé dire des choses sur nous, contre nous, et on ne s'est pas révolté. Pour moi, il y a un petit peu une idée comme ça, ce week-end, d'être très en introspection sur son intériorité par rapport au fait que il y a aussi une histoire de ce qu'on a reçu n'était pas à la hauteur de ce qu'on était et de ce qu'on a donné. Il y a des gens qui donnent tout ce qu'ils ont et donc qui donnent et là je pense que ce week-end il y a un peu une introspection pour nous faire comprendre que on n'est pas toujours obligé de donner et que quand on donne pas tout. C'est 50-50, c'est donnant et là il y a vraiment une idée de peut-être de quitter un schéma de soumission, d'acceptation aveugle de quelque chose. Parce que Lilith, c'est le symbole de l'indépendance, quoi. Alors Lilith, c'est le symbole de l'indépendance, c'est la puissance brute de la femme. C'est l'égal de l'homme, voire l'égal divin.
C'est un symbole très très fort, Lilith. Et là, c'est intéressant aussi parce qu'on est en pleine lune et on a la lune noire renversée. Donc on est vraiment dans comme dans des énergies complètement inverses. Où là, on va nous demander plutôt d'être dans l'ouverture, dans l'expansion, puisque là, la lune est à son apogée, donc elle est à sa pleine puissance, à sa pleine floraison. Et donc là, il y a une idée effectivement de faire germer quelque chose qu'on avait laissé enfoui. Donc ça peut être une réflexion, ça peut être une prise de conscience, ça peut être des sentiments. La lune en Verseau nous parle beaucoup, mais d'amour avec un grand A. Je parle pas d'amour entre guillemets d'amour de couple ou de choses comme ça. C'est vraiment le Verseau, c'est la notion d'amour avec un grand A. C'est l'amour universel. Hein, c'est l'amour de tout et l'amour de soi et l'amour des autres. Le Verseau, c'est un alors, le Verseau et la Balance, ils aiment tout le monde, mais le Verseau, il aime inconditionnellement, il aime l'univers quelque part. Et quand un Verseau n'est pas évolué, il en veut à l'univers. Enfin bref, on va pas partir en cours d'astrologie, mais on a un peu l'idée, voilà, là de faire un retour à soi et un retour sur ce qu'on a négligé. Ce sont des choses qui peut-être resteront à l'état de réflexion. Le cavalier, il se met en branle, il est dans l'action, mais l'action peut être une action introspective. On peut avoir laissé des réflexions en plan pendant très 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 longtemps sans s'en occuper, des problèmes intérieurs, et puis ce week-end, les énergies nous poussent à regarder ça en face. Et il y a une idée là vraiment d'aller voir ce qu'on a négligé, d'aller voir ce qu'on a négligé et tout ce côté sur le féminin finalement, le féminin qu'on n'a pas travaillé, qu'on a bafoué, qu'on a toutes ces énergies là plus douces, plus volatiles, plus englobante, plus passive qu'on n'a pas forcément voulu voir. Et peut-être que ce week-end, c'est un week-end où on vous demande aussi d'être plus cool avec vous-même et de prendre soin de votre côté féminin, ou si vous êtes une femme aussi de votre corps de femme. Voilà. Il y a une idée comme ça, moi, d'avoir bafoué Lilith en fait, de s'être laissé faire, de ne pas avoir été de ne pas avoir assumé notre Lilith, parce qu'on a tous une Lilith dans notre thème astral. Donc je vous invite à aller voir où est votre lune noire dans votre thème astral. Mais c'est une planète qui est très intéressante. Enfin, une planète, pardon, un astre, pas une planète. Voilà. Donc plutôt de la découverte de soi, je dirais, ce week-end. Il y a une idée assez importante là de prendre soin de soi, et particulièrement de prendre soin de son côté féminin. On est peut-être aussi en train, avec le manche de la faucille, de préparer quelque part les changements qui vont arriver après. De se dire, on va identifier peut-être dans les prochains jours ou même la prochaine semaine, les énergies sont fluides, le temps est fluide et je sais plus ce que je voulais dire. Et donc là, on va peut-être au détour d'une conversation aussi, ou d'un événement qui va arriver ce week-end, on va prendre conscience que non, quoi, c'est plus possible. Et puis une fois qu'on aura fait cette démarche-là intérieure, ce cavalier-là va sans doute très très certainement se mettre en marche pour se faire justice, j'entends. Le Verseau est aussi un signe qui est pris de justice. De justice divine, pas de justice humaine. Le Verseau n'est pas un signe humain, de toute façon. Vraiment pas. Bref, alors on va aller voir ce qui est prévu pour samedi. Pardon, je bois un peu. Allez, on y va. Samedi. 24 juillet 2021. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo.
On s'exclame. Ouais, il y a vraiment un truc qui va nous... Il y a un truc qui va nous déclencher, je pense. Qui va, ouais, va nous faire nous poser des questions. On s'y attendait pas du tout, ça nous prend de court. Et du coup, ça peut être aussi quelqu'un qui nous fait un coup de peu, quoi. Du coup, un truc, on s'y attendait pas. Et du coup, on se dit non, mais c'est pas possible. Ouais. Je peux plus. Il y a une histoire de plus accepter ça. Il y a une histoire de pas accepter ce qui va nous tomber dessus là. Samedi. Et je parlais de prendre l'air, mais il y a effectivement peut-être qu'il va y avoir des, pardon. Peut-être qu'il va y avoir des ruptures ce week-end ou vraiment l'envie de faire une pause, hein, parce que on va l'autre va nous dire quelque chose que c'est bon, quoi, ça suffit maintenant, ce genre de conneries. J'ai un collègue comme ça, si je peux illustrer le message que j'ai là. J'ai un collègue qui est Verseau, pour la petite blague, et qui est c'est quelqu'un qui a sa propre sensibilité. C'est un alien, hein, comme beaucoup de Verseaux, mais qui a zéro subtilité et qui n'a aucune conscience des codes sociaux, du bien ou du mal, qui ne comprend pas que les autres ont des sentiments et les autres ont des sensibilités et les autres peuvent se vexer. Et donc pour la petite blagounette, cette personne est fréquente quelqu'un depuis quelques mois maintenant, et donc cette personne lui a proposé de partir un week-end dans sa famille, rencontrer sa famille, donc il a dit oui. Et en voiture, ils discutaient, et mon collègue finit par dire à son ami, je n'ose même pas le dire, tu pues de la bouche, est-ce que tu peux arrêter de parler, s'il te plaît? Voilà. Et ben là, je pense qu'on est un peu dans ce type d'événement-là, qui va nous faire dire non, mais c'est bon, quoi. Non, stop. Et on arrête on arrête les frais. Alors, je sens pas une rupture définitive là, mais en tout cas, il y a une histoire de pause ou de prendre l'air et de demander à l'autre d'aller voir ailleurs s'il y est, quoi. Pour son propre bien à soi. Donc, ouais, il y a une idée un petit peu comme ça, et ça me fait très penser à ça. On est vraiment dans ce genre d'énergie-là. Ouais, ça va ruiner peut-être un peu les vacances, hein. Ou en tout cas le week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc on est bien dans les énergies de la lune. Très influencé. Hop. Alors, je vais tirer une dernière. Bon, c'est rigolo parce que ça me fait complètement penser à ce que je viens de vous raconter. Bref, oui, il y a une idée comme ça, un petit peu d'un événement samedi qui va vous faire prendre conscience que vous êtes malmené, en fait. Il y a un peu une idée comme ça, donc pour moi, c'est dans le couple, hein. Peut-être que vous considérez que vous êtes en couple et l'autre non, et du coup, vos sentiments, votre sensibilité, il en a rien à battre. Et du coup, il va vous dire un truc qui va vous déclencher, et vous allez dire non mais bon ben c'est bon, hein, quoi. Il va y avoir un temps de pause
c'est peut-être sur le week-end, hein, peut-être que finalement vous avez prévu de passer le week-end ensemble et là, vendredi soir, il ou elle vous sort un truc complètement dément et vous allez lui dire, bon, bah, c'est bon, tu rentres chez toi. Il y a un peu une idée comme ça. Ça peut être dans la famille aussi, ça peut être avec les enfants. Vous avez peut-être un enfant qui est un petit peu comme ça, brut de décoffrage ou qui ne sait pas faire attention aux autres, parce qu'il y a des gens comme ça, il y en a plein, moi j'en connais un certain nombre, c'est rigolo, c'est tous des Verseaux, et qui sont incapables de, en fait, de se mettre dans les chaussures des autres, ou simplement de comprendre que la sensibilité des autres est heurtée, parce que eux, il n'y a rien qui les heurte, quoi. Ou en tout cas, ça les heurte pas. Ils sont heurtés mais par d'autres choses. Des choses plus... moins terre à terre, on va dire, hein, plus cérébrale. Et donc là, il y a une idée, ouais, de mettre le haut là pour quelques jours et de faire un petit peu sa route séparément. Alors si c'est dans un même foyer, ça peut être que pendant 3 jours, vous n'allez pas parler à votre gamin, quoi, ou à votre frère, à votre sœur, ou si vous êtes parti en vacances avec des amis, ou partagez le même camping-car, et ben pendant quelques jours, ça va être un petit peu tendax, quoi. Il y a une idée un petit peu comme ça, et puis c'est pas quelque chose que vous allez oublier simplement parce que c'est sans doute pas la première fois. Et donc je reviens à mon premier message avec Lilith et la faucille, enfin bref, avec l'oracle des origines. Il y a une idée un petit peu que suite à cet événement qui va arriver là demain ou dans les jours prochains, ou qui est déjà arrivé, hein, vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez laissé passer jusque là, et bah, il y en a qui vont dire stop pour de bon, puis il y en a qui vont dire déjà qui vont prendre conscience, et qui vont sans doute peut-être essayer de discuter pour faire comprendre à l'autre que il faudrait peut-être qu'il soit un peu plus attentionné, un peu plus doux, enfin voilà quoi, un peu plus à l'écoute. Je trouve même pas de mots. C'est un comportement qui m'est tellement étranger que c'est difficile pour moi de traduire ça, mais un peu plus sensible, voilà, un peu plus sensible aux sentiments des autres, quoi. Et voilà, il y a un petit peu une idée comme ça pour samedi. Bon, pour moi, on parle de relation, donc c'est plutôt, à mon avis, une histoire de couple, hein. Il y a un peu une histoire comme ça, où il y en a un des deux qui est juste une grosse brutasse en matière de sentiments, et là, vous vous en rendez compte. Enfin, vous le saviez, mais là, ça vous frappe, quoi. Ça vous frappe et vous dites non, vous dites stop. Ok, on va voir dimanche. Bon, c'est intéressant tout ça. Ça peut être aussi des débats intérieurs, hein. Là, on dit c'est un autre, mais ça peut être des débats intérieurs, hein. Souvent, quand on fait des tirages de cartes, on parle de l'autre, mais l'autre, c'est vous aussi, hein. Il y a plusieurs vous à l'intérieur de vous, et souvent, vous pouvez regarder des vidéos pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, et vous trouvez que ça correspond à votre situation, mais il se passe jamais rien. Ben, sans doute parce que ça ne parle pas de l'autre personne, mais que ça parle de vous, en fait. Ça parle des conflits à l'intérieur de vous et de ce qu'il faudrait que vous mettiez vous en place. Par exemple, si vous regardez un tirage ou une guidance qui vous dit oui, l'autre va arriver, l'autre va se déclarer et tout ça, et peut-être que c'est vous qui avez quelque chose à vous déclarer à vous-même, hein. Je pense qu'on dit jamais assez ça, mais le développement spirituel, c'est avant tout un développement personnel. Donc, il est fort probable que beaucoup des messages que vous receviez soient des messages de vous, pour vous, à vous. Allez, suite à cette petite parenthèse, dimanche 25 juillet. Alors, ok, c'est peut-être la suite, hein. Sans doute, très sans doute la suite. Alors, effectivement, il y en a qui vont mettre un stop définitif, ce sera pour le meilleur. Sortir des médisances. Moi, j'ai le mot brutalité. Il y a une espèce de brutalité, là, émotionnelle, au niveau aussi du discours, des paroles. Vous êtes laissé brutaliser. Vous avez peut-être brutalisé l'autre aussi, hein. Tout est interchangeable, hein. Ouais. Ok. Alors, je vais finir de tirer, mais j'ai déjà un petit peu quelques messages. Hop.
Pour moi, il y a une histoire d'en finir avec la brutalité. Là, on a deux fauves, ils sont à l'envers. Donc, bon, le lion, ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose. Mais pour moi, il y a vraiment une idée de prendre conscience et de mettre la fin à la brutalité qu'on reçoit. Et qu'on a sans doute enduré pendant... Alors, certains, ça peut être quelques jours, d'autres quelques semaines, mais il y en a d'autres, ça peut être des années. Hop, allez. Ok. Il y en a peut-être qui vont même carrément divorcer. Ou se dépaxer et se dire c'est bon, maintenant, tu me saoules. Alors, dimanche. Alors, dimanche s'annonce plutôt sous de bonnes auspices. Hein. Je pense que faut pas trop se prendre la tête par rapport à ça. Dimanche, en fait, en soi, peu importe ce qui va se passer, est une bonne journée. Hein. On commence bien, on finit bien. Voilà. Et on va voir ce qui va se passer entre le réveil et le coucher. Donc, il y a une histoire, effectivement, de mettre fin, pour moi, vraiment, à une brutalité, à peut-être des malversations aussi, ou quelque chose qui est duré depuis maintenant trop longtemps et qui était devenu nocif, toxique. Voilà. Dimanche, on met fin à ça. Alors, il y en a qui mettront fin totalement, hein, qui vont prendre acte d'eux, et puis il y en a d'autres, bon, bah, on s'éloigne quelques semaines, et après ils verront bien. Alors, dimanche, il va peut-être y avoir aussi des discussions. Il y a peut-être eu un rendez-vous quelque part. C'est étonnant, dimanche. Vous allez peut-être... est-ce qu'on fait des visites immobilières le dimanche? Je crois pas, hein, je ne sais rien. Bon, bref. Il y a une histoire plutôt matérielle dimanche qui se passe aussi. Au-delà de cette résolution-là... Alors, il y a plusieurs choses. Soit, effectivement, suite à l'éclat de trop, dimanche, vous décidez de vous séparer. Hein, c'est possible. Et donc, vous l'annoncez. Bon, de là à dire que vous signez, je pense pas. Mais il y a un peu une histoire comme ça. Moi, j'ai une histoire aussi de gens qui rentrent chez eux le week-end. Celui qui a été bafoué, il en a ras-le-bol. Et une fois qu'ils arrivent chez eux le dimanche soir, et tu prends tes clics, tes claques. Et voilà. Il y a un peu une idée comme ça. Et on entame un nouveau cycle. Seul. Il y a une idée là pour moi d'avoir été quand même abusé, même matériellement dans cette relation, c'est-à-dire que l'autre a abusé de nous, alors que ce soit du fait qu'il ait squatté chez nous pendant des mois, que il est jamais payé, il ou elle, hein, n'ait jamais payé les courses, que c'est quelqu'un qui a vécu à notre crochet, voire pendant des années. Voilà. Il y a une idée un petit peu comme ça aussi, que cette relation qui était quelque part brutale sur le plan, on va dire, psychologique, ou en tout cas pas douce, hein, pas sensible, il y a vraiment une histoire de sensibilité là, et elle nous a affecté aussi sur un plan plus matériel. Hein. Moi, je ressens une histoire d'appartement ou de maison peut-être. Et cette relation nous a porté préjudice ou va nous porter préjudice. Et en fait, entre samedi et dimanche, on va en prendre conscience, quoi. On va en prendre conscience et c'est très bien. C'est pour le mieux pour nous. C'est pour ça que je dis que c'est une journée qui commence bien, c'est une journée qui finit bien, même si ce qui se passe au milieu, c'est pas forcément agréable. Mais il y a une idée comme ça. Alors peut-être qu'il y en a qui arriveront à régler, à travailler et à régler les tensions, hein, mais il y a quand même une histoire d'avoir été pris pour une poire, hein, on va le dire simplement, sur plusieurs plans, hein, matériellement inclus. Il y a une idée un peu comme ça.
Ok. Bon. Écoutez, vous me direz. Hein, On va prendre un message. Allez, de l'oracle du tarot. Est-ce qu'on a un message pour les gens qui vont regarder cette vidéo? Du bâton. C'est étonnant. 4 de bâton. Gestes inlassables, les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre. Comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Ok, bon. Pour moi, oui, il y a une histoire je parlais de développement spirituel, développement personnel, on est dedans. Peut-être que finalement, l'arrêt, que ce soit permanent ou temporaire de cette situation-là, là, va vous permettre de vous reconcentrer sur vous et de... Moi, je sens quelque chose que vous aviez laissé de côté jusque-là et donc, peut-être que du coup, vous allez retrouver le goût, le temps et sans doute très probablement l'énergie de vous y remettre. Ok. Écoutez, moi, je vous souhaite un bon week-end, une bonne pleine lune, et je vous dis à bientôt. Salut!